Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, m'a créé, mais il ne m'a pas appris les noms de toutes choses. Mais j'ai appris l'urgent et l'essentiel. Je me vois donc dans l'obligation de parler de créativité linguistique. Et pour ce faire, j'ai écrit un livre. Et écrire un livre n'est pas comme rédiger un chèque. C'est un parcours de combattant que j'aimerais vous faire partager, tout en vous épargnant les détails. Et messieurs, dames, j'aurais juste besoin de votre attention. Voilà, maintenant que j'ai votre attention, merci de regarder l'intégralité de la vidéo, car vers la fin, je lance cordialement un défi à tout un chacun. Ne décrochez pas. Restez avec nous, on revient tout de suite. D'entrée de jeu, je vous propose une préalable délimitation pour mieux cerner notre problématique qui n'est autre que celle de créativité linguistique. En fait, que ce soit pour Paul Ricoeur, Zlatan Jordan, Fisher Eugene, Hudson Grover, tous tournent autour de la question qui a déjà été abordée par Chomsky et qui repose sur le principe génératif. La théorie de Chomsky se distingue par son schéma inné fixe. Il propose un modèle transformationnel et génératif du langage. Un aspect créatif reposant sur la norme, et qui stipule qu'à partir d'un faisceau d'outils finis, le modèle fournit une infinité de productions langagières, une infinité de phrases. Des linguistes tels qu'Harris relèvent que les générativistes confondent entre créativité et productivité. Cependant, la ligne de compte de ces recherches s'articulant autour de la créativité linguistique converge d'une manière ou d'une autre vers la théorie de Chomsky. Créativité ou productivité, les deux notions sont stéréotypées au fait cognitif qui permet, selon ces mêmes recherches, de générer une infinité de phrases, de séquences phrastiques dont la plupart sont inédites, infinies, nouvelles. En bref, il apparaît clairement que la créativité est thématique qui déclenche cette sensation du nouveau, d'insolite, d'infini et surtout d'inédit et d'infini, d'un angle définitoire et grammatical. Créativité est un substantif féminin formé sur le radical du verbe créer et de l'adjectif créatif. La désinence créativité provient du substantif anglais creativity. Cette notion infiltre ainsi plusieurs domaines. Les sciences et technologies, lettres et arts, la linguistique, esthétique et talent en lettres et arts, nouveautés en sciences et technologies. En linguistique, la notion de créativité linguistique désigne la latitude phraséologique, l'élasticité énonciative, ce mécanisme génératif et néologique qui permet d'enrichir le lexique. Or, à ramener au plan empirique, voilà que cette vision évoque un processus fantasmagorique, n'étant plus imprégné des présupposés attributs. Elle apparaîtra réflexion faite et analyse approfondie, une espèce de supercherie. Alors, je me refuse donc de m'aligner sur l'hypothèse chomskienne pour de multiples raisons que dessine et traduit mon livre intitulé L'illusion de la créativité linguistique et qui s'oppose frontalement au nombre de visions et conceptions de la linguistique moderne. La tâche qu'on s'est imposée n'est pas chose facile. En quoi la problématique de la créativité linguistique est vraiment créative au vu des éléments coercitifs et des contraintes diverses et variées imposées par la norme. Nos conversations ne sont qu'une espèce de pièce de théâtre, c'est-à-dire les énoncés dans nos conversations sont dits et redits à outrance, répétés tellement de fois d'une manière exagérée à la limite du ridicule dans une logique théâtrale. Je montre dans mon ouvrage que les recherches en sciences des langages faites sur la créativité linguistique sont imprécises et que les résultats qui leur sont associés s'avèrent erronés. Strictement, l'idée est authentique. Rien de nos propos n'est une idée neutre, vierge, originale, ex nihilo ou même arbitraire. Le verbe est
est carrément épuisée. Même les prophètes n'ont rien inventé en matière linguistique. Ils rapportent fidèlement et transmettent intégralement ce que leur a été révélé. Il est donc question d'archétype linguistique. Le mythe de la créativité linguistique se voit ainsi contrarié par la notion du corpus. Le Coran nous apprend que Dieu a pris à Adam les noms de toutes choses et par ricochet l'art de communiquer. C'est-à-dire que ce premier linguiste hautement formé nous oblige à parler de cette exhaustivité linguistique et donc d'introduire la notion du corpus, du moment que l'intégralité du langage avait été installée depuis le début. Lequel corpus est préconçu, renouvelable, qui tourne en boucle. Il y a donc une redondance éternelle. Du coup, on est, à mon sens, on est autorisé de parler d'un plagiat authentifié, d'un discours ou de discours au pluriel, car pluriel, de discours intertextualisés. Partons de la notion de créativité linguistique pour aboutir au concept de corpus. On arrive à une conclusion qui consiste à mettre en valeur et en exergue une complétude du langage, une finitude du langage, une plénitude. Pourquoi on parle d'une redondance éternelle? Par conséquent, je lance cordialement un défi à tout un chacun de s'efforcer de produire, de construire dans une langue humaine, correcte, standard, un énoncé ou un mot qui ne soit ou qui n'a déjà été produit ou construit auparavant. Cette éventualité me semble un vœu pieux et le candidat potentiel se verrait réduit à l'incapacité, il jettera vite l'éponge. Adam, notre père, qui a pris l'intégralité du langage, l'aurait décliné, d'autant qu'il n'y aura pas de nouveaux prophètes. Je reviendrai plus en détail dans mes prochaines vidéos pour développer davantage les axes de l'ouvrage tels qu'affichés ici, ou ici, je ne sais plus. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour plus de détails sur l'ouvrage, les axes qui constituent l'ossature. Faites-moi le savoir dans les commentaires si ça vous intéresse. Merci de liker la vidéo. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas à like, subscribe. Thanks. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de m'avoir prêté votre attention. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Quant à moi, il me reste qu'à vous dire, j'espère vous retrouver la prochaine fois avec de nouvelles vidéos sur le contenu de l'ouvrage intitulé L'illusion de la créativité linguistique. L'illusion de la créativité linguistique, voilà.